à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon étude du chapitre 10. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager 2 points sur ce chapitre 10. Le premier point, c'est « Travail au bon moment ». Le verset 4 nous dit « Celui qui agit avec nonchalance s'appauvrit, mais la main des personnes actives est source de richesse ». Dans ce verset, le mot « nonchalance » est le mot « rémia » qui signifie laxisme, relâchement, paresse, tromperie, trahison, perfidie. Et le mot « s'appauvrit » c'est le mot « rouche », alors je ne sais pas comment ça se prononce, « rouche », qui signifie manquer de, être dans le besoin. Donc si on reformule un peu le verset, ça voudrait dire celui qui agit de manière malhonnête, qui a tendance à trahir ses proches, qui est paresseux, qui ne persévère pas, aura tendance à être dans le besoin, aura tendance à manquer. La deuxième partie du verset nous dit la main des personnes actives est source de richesse. Petit point culture, petit point savoir, le saviez-vous? Le saviez-vous qu'il y avait 8 formes de richesse différentes? Je vais vous les citer. Alors, je suis obligée de lire parce que je ne les connais pas par cœur. Premièrement, la richesse financière. Donc ça, c'est logique, c'est l'argent. La richesse matérielle, donc c'est tout ce qui est physique, non vivant. Donc la technologie, les meubles, la maison, tout ça. La richesse intellectuelle, donc ça, c'est le savoir, les concepts, les idées. La richesse expérientielle, donc ça, c'est le savoir-faire, c'est les expériences personnelles. La richesse vivante, donc ça, c'est tout ce qui est la nature, la terre, les animaux, l'écosystème. La richesse sociale, donc c'est les liens, les relations, l'influence. La richesse spirituelle, ça on connaît, donc c'est la foi et les croyances. Et pour terminer, la richesse culturelle. Donc ça c'est les histoires, les chansons, l'art, etc., etc., la littérature et voilà. Alors, dire que nous avons des richesses, dire que nous sommes riches, reviendrait à équilibrer tous ces capitales de richesse-là. Nous ne pouvons pas simplement avoir des richesses financières et dire que nous sommes riches. Il nous faut autant de richesses financières que des richesses sociales, que des richesses culturelles, que des richesses, etc., etc., etc. Je ne vais pas les redire les 8, vous avez bien entendu. Voilà. Et pour avoir des richesses dans toutes ces catégories-là, il faut donc s'activer. C'est pour ça qu'il est écrit la main des personnes actives. Tu ne peux pas simplement rester comme ça dans ton lit et te dire « ouais, c'est bon, je suis riche ». Ou alors simplement investir en bourse et dire « je suis riche ». Oui, tu es riche financièrement parlant, mais qu'en est-il de ta richesse sociale si tu restes seul chez toi dans ton lit ? Tu ne peux pas simplement acquérir du matériel et dire « oui, c'est vrai, je suis riche, j'ai plein de bâtiments, j'ai plein d'immeubles à mon nom », mais n'avoir aucune expérience dans la vie. Qu'en est-il de ta richesse expérientielle ? Je continue le verset 5 qui dit « Celui qui moissonne pendant l'été est un fils avisé. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. » Le petit plus qui est rajouté dans ce verset-là, c'est la notion de timing, c'est la notion de temps. C'est ce qui doit être fait, mais au bon moment. Le livre de l'Ecclésiaste nous apprend qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour agir et il y a un temps pour se reposer. Le verset 5 nous parle d'un homme qui moissonne en été et d'un homme qui dort pendant la moisson. La moisson, c'est la récolte des céréales, donc notamment le blé, et ça se fait en juillet-août en général. Passé la période de la moisson, c'est terminé. On ne récolte plus les céréales. Il faudra attendre l'année prochaine. C'est-à-dire qu'il y a une petite ouverture pour moissonner. Tu ne peux pas moissonner trop tôt, comme tu ne peux pas moissonner trop tard. Ça ne sert à rien de faire les choses trop tôt, mais trop tard, c'est trop tard. Il y a une ouverture et il ne faut pas rater le coche. L'attitude du premier homme est intéressante parce qu'il moissonne en été. Il est écrit « Celui qui moissonne pendant l'été est un fils avisé ». Il n'est pas écrit « Celui qui moissonne est un fils avisé », mais celui qui moissonne en été, c'est-à-dire celui qui moissonne pendant la bonne période, celui qui fait le bon travail à la bonne période. C'est pas le tout d'agir, c'est pas le tout de s'activer, c'est pas le tout de travailler, de remplir toutes ces richesses, d'avoir des richesses là, mais il faut le faire au bon moment. J'aurais moissonné en hiver ou en automne, ça n'aurait pas servi à grand chose. On aurait dit t'es inutile, en fait t'es pas dans le temps, t'es pas dans le timing. Donc s'activer c'est bien, mais s'activer au bon moment c'est mieux, c'est plus efficace et c'est ce qu'on veut. Car chaque chose se fait en sa saison. Le comportement du deuxième homme n'est pas mauvais en soi, c'est-à-dire qu'il a le droit de se reposer. Comme encore une fois, il y a un temps pour tout, un temps pour travailler, un temps pour se reposer. Mais le problème ici avec cet homme, c'est qu'il dort pendant la moisson. Pendant le moment où il faudrait agir, cet homme-là dort. Il aurait pu dormir avant, il aurait pu dormir après, mais il dort pendant. Et c'est ça qui est dérangeant. Dormir n'est pas un problème. Te reposer n'est pas un problème. Reprendre des forces n'est pas un problème. Mais fais-le au bon moment, encore une fois. Lorsque c'est le moment de travailler, c'est l'heure de travailler. Lorsque c'est le moment de te reposer, repose-toi. Mais dans tous les cas, travaille au bon moment. Respecte le timing, respecte le temps, parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Le
Le deuxième point, c'est garde ta bouche. Il y a plusieurs versets dans ce chapitre 10 qui nous montrent qu'on différencie le fou et le sage par ce qui sort de leur bouche. Je vais vous en donner quelques-uns. Le verset 8. L'homme au cœur sage fait bon accueil au commandement, mais celui qui parle comme un fou court à sa perte. Verset 10. Celui qui cligne de l'œil est cause de souffrance, et celui qui parle comme un fou court à sa perte. Verset 14. Les sages retiennent la connaissance, mais quand un fou parle, la ruine est proche. En fait, je vous l'ai dit tous. Verset 18. Celui qui dissimule de la haine a des lèvres menteuses, et celui qui propage des racontards est stupide. Verset 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui met un frein à ses lèvres est un homme avisé. Verset 32. Les lèvres du juste connaissent la grâce, et la bouche des méchants la perversité. Personnellement, ça c'est un point que je travaille encore dans ma vie, donc j'ai pas vraiment de conseils à donner, j'ai pas vraiment de leçons à donner, c'est-à-dire que moi je sais très bien que j'ai déjà blessé des gens parce qu'ils sortaient de ma bouche, parce que je parle mal, parce que je parle sans réfléchir, parce que les mots sortent un peu plus méchamment que ce que je pensais, je réfléchis pas trop, je sais que j'ai déjà péché par mes paroles, mais c'est logique parce qu'il est écrit au verset 19, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Moi je parle beaucoup, donc c'est logique. En réalité, je parle tellement que je ne prends pas le temps de poser et de peser mes mots. Dans tout ce que je raconte, les gens vont retenir un mot qui vont les blesser, une phrase qui vont les faire se remettre en question, une remarque qui vont peut-être même les faire tomber dans le péché parce qu'ils vont avoir des mauvais sentiments, après ils vont avoir des mauvaises paroles. En fait, je parle sans penser aux conséquences de mes paroles, sans penser à l'impact qu'elles vont avoir dans la vie de la personne, dans son esprit, dans son cœur. Le fait que je parle beaucoup comme ça démontre que je manque de sagesse, très clairement. Je n'ai pas besoin de crier pour me faire entendre. Je n'ai pas besoin de justifier mes choix. Je n'ai pas besoin d'aller m'engager auprès de tout le monde si, en plus, c'est pour ne pas respecter mes engagements. Je n'ai pas besoin de parler pour prouver que j'ai raison lorsque je dis quelque chose. Encore une fois, il y a un temps pour tout. Un temps pour parler et un temps pour se taire. Et lorsqu'on distingue ces deux temps-là, et surtout lorsqu'on respecte ces deux temps-là, je suis sûre qu'à ce moment-là, on gagne en sagesse. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain. En attendant, je vous fais plein de bisous et soyez bénis.